De toute façon, ici, on est en pleine mer. Il lui semble que Dieu, s'il existe, opère plutôt sur la terre ferme. C'est là qu'on trouve les églises et les mosquées. Il tend son assiette sans mot dire, en esquissant un rictus. Madame Berger lui donne une tranche d'un truc rose sombre, avec des petits morceaux blancs dedans. Il a un mauvais pressentiment. Ça peut être bon, des couleurs pareilles. Il découpe un morceau de la chose, la met dans sa bouche et tout de suite, il sait que son pressentiment était justifié. C'est tout simplement immonde. Vraiment, c'est la journée des déconvenus. Il se met à mâcher tout doucement. Il regarde comment les autres s'en tirent. Madame Berger s'est assise et mange aussi. Denis boit son jus d'orange. Monsieur Berger avale avec appétit une saucisse qu'il accompagne de gorgées de vin rouge. Seul Monsieur le maudit semble condamné à mâcher éternellement son bout de caoutchouc rose. Il essaie d'avaler, mais tout son corps s'y oppose. Sa gorge se serre, ses mâchoires se bloquent, impossible de déglutir. Que faire? Il en a les larmes aux yeux. S'il ne se retenait pas, il se mettrait à pleurer. Pourquoi était-il en train de manger des choses aussi dégoûtantes? Au moins, chez lui à Blimellel, on ne mange que des bonnes choses, même les jours maigres. Finalement, il n'y tient plus. Il recrache discrètement dans sa main la bouillie de charcuterie qui remplit sa bouche. Et maintenant, il se penche discrètement et enfouit la chose sous la moquette qui tapisse le sol, dans cette petite cabine devenue salle de torture. Il se redresse, l'air innocent. Quand Madame Berger lui propose de lui resservir du viandox ou de la charcuterie, il ne tombe pas dans le piège. Il lui oppose un énergique « non merci ». L'indignation qui semble sous-tendre ces mots étonne la belle marinière, mais elle hausse les épaules et passe à autre chose. Après quelques heures en mer, les plaisanciers reviennent vers la terre ferme. Monsieur Berger manœuvre avec habileté le bateau pour l'aligner bien à sa place. Denis l'aide sans qu'il ait besoin de parler pour se comprendre. Mehdi les regarde, assis dans la petite cabine, envieux de leur maestrat. Entre la jetée et la voiture, il trotte de nouveau à la gauche de monsieur Berger et essaie de lui donner la main. Il donne des petits coups discrets sur la cuisse du grand capitaine, mais celui-ci ne semble pas s'en apercevoir. Pourtant, il tient bien Denis de sa main droite. Il sait comment faire. Mehdi est triste. C'est bien la peine de boire du poison et de manger du caoutchouc. S'il faut encore marcher seul. Que disait la chanson? D'y penser, j'avais leur cœur gros, en doublant les feux de Saint-Malo. Cette nuit-là, dans la chambre qu'il occupe avec Denis, Mehdi fait un cauchemar. Il est toujours sur le bateau, ça tangue de plus en plus fort. On est en pleine tempête, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que monsieur et madame Berger, chacun tenant Denis par une main, questionnent Mehdi d'un air sévère. « C'est toi qui as planqué le saucisson sous la moquette ?» Denis le cloue du regard peiné.
Mehdi essaie de dire quelque chose, mais ne peut que bredouiller des mots incohérents. Des renvois de viandox obstruent sa gorge. Les 3 bergers le saisissent par les aisselles et le remontent sur le pont. Il fait nuit noire, on y voit gouttes, mais on devine la mer, tout autour froide et menaçante. Vont-ils le jeter à l'eau, le rejeter? L'embarcation vacille de plus belle. Est-ce la fin? Il se réveille en sursaut. Au bout de quelques secondes, il reconnaît la chambre et entend le souffle paisible de Denis qui dort dans le lit du dessous. Ouf, tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais le soulagement est de courte durée. Tôt ou tard, ils vont trouver l'horrible chose mâchouillée et recrachée sous la moquette. Peut-être va-t-elle se mettre à empuantir la cabine. Des petits vers blancs vont en sortir. Les bergers chercheront partout. Ils finiront par tomber sur le bout de charcuterie en voie de putréfaction. Et ils sauront que Mehdi est un garçon mal élevé, un intrus, un imposteur. Rentré à l'internat, Mehdi ne cessa de penser à ce qui s'était passé dans le bateau. Il eut l'impression d'avoir trahi Denis, ses parents et tous les marins du monde. Pendant quelques jours, il éprouva de la honte quand il était avec son ami, même si celui-ci n'avait l'air de ne se douter de rien. Avec le temps, il finit par oublier l'insipide morceau de charcuterie et le traître viandox. Mais il n'oublia jamais cette grande main qui ne se donnait pas. La semaine passa rapidement. Samedi arriva. Cette fois-ci, ils n'allèrent pas au port. Monsieur Berger recevait une délégation d'hommes d'affaires venus de France et il allait être très pris pendant tout le week-end. Il fallait se débrouiller sans lui. Mais sans lui, sans son sens de l'humour, comme disait monsieur Mchiche, les choses ne tardèrent pas à se gâter. Cela se passa au cours de l'après-midi, avant le goûter. Denis et Mehdi étaient assis à la table de la cuisine, l'un à côté de l'autre, chacun plongé dans un album de Tintin. Madame Berger s'approcha d'eux en silence, un grand livre cartonné à la main. Elle caressa les cheveux de son fils, puis ceux d'un noir de G de son ami. Les 2 garçons sourirent en se regardant par en dessous, un peu gênés. Elle hésita un instant, regarda le jardin à travers les porte-fenêtres. Une petite brume rafraîchissante, et plutôt rafraîchissait les plantes. Puis reprit. Eh bien, mes enfants, puisque vous êtes si sages, je vais me joindre à vous, et je serai moi aussi très sage. Elle prit une chaise et s'installa entre les 2 garçons qui durent se pousser un peu pour lui faire de la place. Denis leva les yeux de son Tintin pour examiner le livre que madame Berger avait placé ouvert devant elle. « Qu'est-ce que tu lis, maman ? » ?»« Oh, c'est ce qu'on appelle un beau livre. Ça ne se lit pas vraiment, ça se regarde plutôt. Il est consacré au peintre Vincent van Gogh. Regarde, c'est plein de belles images. Tu connais Van Gogh ? C'est celui qui s'est coupé l'oreille, celui qui était ma boule. Papa m'en a parlé un jour. Ton père devrait te raconter des histoires moins tragiques. Cette histoire d'oreille coupée, on n'en sait rien au fond, c'est peut-être une légende. Il n'y avait pas de témoin. Quant à la folie, franchement, d'ailleurs, je te prie de ne pas dire ma boule, mais fou, ou insensé, ou dément. Il y a plein de mots en bon français, pas besoin de les remplacer par un mot vulgaire. Ma boule, c'est vulgaire ? Mais papa m'a dit que ça venait de l'arabe mahboul, qui est un vrai mot.
n'est-ce pas, Mehdi? Mehdi, prudemment, ne répondit rien. Il regardait le livre ouvert. Madame Berger haussa les épaules. Ton père, le philosophe du dimanche. Oui, bon, en arabe, c'est peut-être correct, mais en français, ma boule, c'est... Elle hésita un peu, et puis on Mehdi à la dérober, puis elle se décida. C'est du langage populaire, de l'argot. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu t'exprimes en argot. Si je te laisse faire, tu finiras par parler comme les pieds noirs, avec des la vie de ta mère, ma parole, la mort de mes os. Quelle horreur! Elle avait pris l'accent pied noir pour prononcer ces mots d'une voix masculine, ce qui rendait la scène très cocasse. Mehdi sourit. Denis éclata franchement de rire. Elle reprit le fil de son propos. Donc, fou, ça ne veut pas dire grand-chose. Tous les grands artistes le sont un peu, sur les bords. C'est ce qu'on appelle le génie. J'espère bien que tu auras du talent pour les arts, mon chéri. D'ailleurs, je suis sûre que tu en as, mais je prie pour que tu n'aies jamais de génie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Van Gogh était un très grand peintre hollandais. Denis l'interrompit. Hollandais? Papa m'a dit que c'était un peintre français. Madame Berger émit un petit rire cristallin en secouant la tête. Je reconnais bien là ton père. Pour lui, quiconque a vécu 3 jours en France est forcément français, surtout s'il devient célèbre. À ce compte-là, Picasso est français, et Modigliani, et Fujita, et pourquoi pas Hemingway. C'est qui ceux-là? Je ne les connais pas, à part Picasso. Parce que papa m'en a parlé un jour. Elle laissa échapper quelques mots d'une voix agitée, un peu aiguë. Tiens, je suis curieuse de savoir ce qu'il t'en a dit, de ce vieux bouc lubrique. Picasso était un bouc? Madame Berger éluda la question. Revenons à nos moutons. Ça vaut mieux que les boucs. Elle eut un petit rire satisfait. Van Gogh était donc hollandais, même s'il a effectivement vécu en France pendant longtemps. Du côté d'Arles, si je m'en souviens bien. En tout cas en Provence. Denis, le visage appuyé sur son coude replié, regardait sa mère de ses grands yeux bleus. Il fronça les sourcils et demanda. Et Mehdi, s'il s'installe en France, il sera français un jour, comme Van Gogh? Madame Berger sursauta, prise de court par la question. Mais, petit idiot, tu n'as rien compris, ou tu fais semblant de ne rien comprendre. Je te répète que ton père raconte n'importe quoi. Ni Van Gogh ni Picasso ne sont français, voyons. Le premier est hollandais et l'autre andalou, espagnol, quoi. Et Mehdi, elle taponna la tête du petit garçon. Notre Mehdi, il sera toujours marocain. Et c'est très bien ainsi. Pourquoi voudrais-tu ou voudrait-il devenir français? Il n'y a aucune honte à être marocain. C'est même très bien. Mehdi restait muet, comme si tout cela ne le concernait pas. Madame Berger conclut. Et il sera toujours ton ami. C'est ça qui est important. Mehdi contemplait fasciné la double page que Madame Berger tenait ouverte du plat de la main. Si on ne pouvait rien voir sur la page de droite cachée par une paume délicate et des doigts effilés, en revanche la page de gauche offrait au regard un spectacle étonnant. Ce n'étaient pas des montagnes enneigées ni des biches se désaltérant à un rue, ni même d'étranges images pleines de couleurs et qui ne magnifiaient rien, comme dans le salon des bergers. C'était, il n'en croyait pas ses yeux, c'était des chaussures. Mais quelles chaussures! Des godasses noires, laides, usées, qui semblaient dépareillées, abandonnées, là, par quelque vagabond, impropre à tout usage. Et elle ne se cachait pas, honteuse dans un coin. Non,
Elles occupaient toute la place, et plutôt toute la page. Madame Berger s'aperçut de l'ébahissement de Mehdi. Elle regarda à son tour l'image. « Eh bien, quoi, Mehdi ?» Surpris, il laissa échapper quelques mots. « Elles sont belles. » Madame Berger étudia le tableau, puis elle secoua la tête. « Désolée, Mehdi, mais je n'y suis pas. Belle? Tu plaisantes. Elles sont vraiment insignifiantes, ces chaussures. Il était vraiment ma boule, ce Van Gogh. » Denis cria « Ma boule! Tu as dit ma boule, maman. » Elle haussa les épaules. « Oui, bon, nobody's perfect. Et puis franchement, ça ne mérite pas mieux. » Qu'est-ce qui ne mérite pas mieux? Denis avait un côté implacable qui lui faisait sans cesse poser des questions. De sa voix, ou sa petite voix, qui n'avait pas encore mué, et il ne semblait pas se rendre compte qu'il mettait parfois sa mère dans l'embarras, surtout devant Mehdi. Elle se pencha sur son fils et l'embrassa tendrement sur les lèvres pour le faire taire. Mehdi, choqué, détourna les yeux. On n'embrasse pas sa mère sur la bouche, c'est Achouma. Et se concentra de nouveau sur la reproduction. Mehdi connaissait très bien ses chaussures. Il les voyait parfois lorsqu'il fermait les yeux, étendu sur son lit. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.